Bienvenue à cette 41e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle du couvent de Swedesburg. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. En 1905, l'abbé Alfred Saint-Amour, curé de la paroisse Sainte-Rose de Lima de Swedesburg, obtient l'autorisation de l'évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe d'ouvrir dans le village de Swedesburg un couvent sous la direction des Sœurs de la Présentation de Marie, dont la maison mère est à Saint-Hyacinthe. Le nouveau couvent est ouvert dans l'ancienne maison du regretté Henry Thomas Duffy, un avocat, maire de Swedesburg en 1896 et 1897, et qui fut aussi député libéral du comté de Broome et trésorier de la province de Québec. Il s'agit d'une maison en briques de 2 étages, située sur la rue principale à Swedesburg. En septembre 1905, 5 religieuses accueillent les premières étudiantes, dont 5 d'entre elles sont pensionnaires au couvent. Presque aussitôt, les religieuses prennent en plus la direction de la petite école primaire de Swedesburg, située presque en face du couvent. L'année suivante, en 1906, les religieuses prennent aussi la responsabilité de l'école primaire catholique qui était située sur le présent site du stationnement de la pharmacie Jean Coutu sur la rue Sud à Cowansville. Le nouveau couvent de Swedesburg offre un cours commercial destiné aux jeunes filles de la région immédiate ainsi qu'à celles de l'extérieur, lesquelles peuvent pensionner au couvent. En 1916, il y a 16 pensionnaires et 26 étudiantes externes. Mais le bâtiment commence déjà à être trop petit pour accueillir toutes les étudiantes de l'extérieur qui désirent y pensionner. Le 4 décembre 1922, le couvent de Swedesburg déménage dans une très grande maison, presque voisine du premier couvent, soit dans l'ancienne résidence du sénateur George Baker, que plusieurs qualifient de château. À ce moment-là, 20 religieuses demeurent au couvent. 7 d'entre elles vont chaque jour enseigner à l'école primaire de Cowansville et 2 à celle de Swedesburg. Les autres enseignent au couvent. En plus des étudiantes externes, il y a 36 jeunes filles qui pensionnent au couvent. Il y a donc au moins 56 personnes qui demeurent au couvent. En 1944, le nombre d'élèves à l'école primaire administrée par les religieuses à Cowansville ne cesse d'augmenter. Aussi, au mois d'août, le personnel du couvent est divisé. 12 religieuses quittent le couvent de Swedesburg et viennent demeurer à Cowansville dans une maison voisine de l'école primaire située à ce moment-là sur la rue John. À Swedesburg, le cours commercial continue comme auparavant avec 17 religieuses résidentes. Toutefois, en juin 1962, vu le manque de religieuses enseignantes, les supérieurs des Sœurs de la Présentation de Marie se voient obligés de fermer les portes aux élèves du cours commercial. Il n'y a donc plus de pensionnaires au couvent. À partir de ce moment-là, en juin 1962, le couvent de Swedesburg abrite seulement quelques religieuses qui enseignent à l'école primaire Sainte-Rose de Lima, voisine du couvent, et reçoit aussi des élèves qui désirent prendre des leçons de piano. Il ne reste que 8 religieuses qui demeurent au couvent. Finalement, en juin 1965, le couvent de Swedesburg ferme définitivement ses portes après 60 ans d'existence. Dans les années suivantes, l'ancienne résidence du sénateur Baker, soit celle qui a accueilli le 2e couvent de Swedesburg, demeure inoccupée. Au cours d'un hiver, vers la fin des années 1960, par un temps très froid, toutes les pipes d'eau de la maison gèlent et fendent suite à un bris de chauffage. Les dégâts sont tellement considérables, les coûts de réparation tellement élevés, qu'on doit se résigner à démolir cette grande maison que plusieurs qualifiaient de château. Quant au premier couvent, soit l'ancienne maison de l'avocat Duffy, elle fait toujours partie du circuit patrimonial de Cowansville, sur la rue principale. Voilà, c'était l'histoire du couvent de Swedesburg.